Info et de Média Univers également. Nous sommes à Lubumbashi. Nous recevons pour vous les membres de Dieu, son nom et les pasteurs Daniel Madimba. Nous sommes reçus chez lui à la maison. Nous sommes dans son salon. Nous allons pouvoir parler sur le message de l'air, sur un sujet. Je ne sais pas, c'est très compliqué. Moi-même, je le disais, mais c'est très compliqué pour moi de le dire. On va parler comment est-il arrivé à voir quelque chose de noir ou de flou à travers Jésus-Christ. Nous allons en parler. Pour commencer, bonjour révérend, si vous voulez vous présenter. Bonjour, monsieur les journalistes. Je m'appelle Daniel Madimba, pasteur du Branham Tabernacle de Mampala. Moi, j'aime bien dire Branham Tabernacle de Lubumbashi. Si je peux vous poser très vite cette question, deux questions alors. Qui est William Branham pour vous aujourd'hui et qui est Jésus pour vous aujourd'hui? Je dirais à cette question, je vais répondre, je vais aller directement au but. Je peux d'abord commencer avec Jésus. Oui. Et Branham, qui est Branham pour vous aujourd'hui? C'est pour que les gens comprennent, comme William Branham le dit, au temps de la fin, le 7e ange avait pour mission de révéler tout le mystère de Dieu, tout le mystère qui était caché. Et il dit que quand on révèle tout ce mystère qui était caché, quand on révèle le mystère de Dieu, on révèle aussi le mystère de Satan, le diable. Moi, je dis que Branham est Dieu. Parce qu'il se révélait sur le mystère de Dieu qui était caché. Et comme William Branham est Dieu, nous devons aussi connaître qui est Satan, le serpent. C'est pourquoi je dis que le diable, Satan, c'est Jésus-Christ. Vraiment, c'est très chaud. Nous sommes assistés par les hommes de Dieu et les enfants de Dieu. Nous saluons le frère Ego Moutier qui est avec nous. J'ai froid dans les dos, vraiment. Alors, on vous reconnaît dans l'adoration de William Branham, mais sans un peu de parler sur la révélation du diable. Oui. Et vous avez même dit que le diable aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Oui. Donc, c'est l'amour de Branham qui a tellement beaucoup plus grandi jusqu'à supprimer Jésus, ou juste vous avez des écritures sur lesquelles vous pouvez vous focaliser afin que les enfants de Dieu soient éclairés une fois pour toutes. Je voudrais d'abord commencer par dire, c'est un sujet très difficile, qui achoppe. Mais ça peut achoper les gens. On suis déjà dérangé. Non, ne soyez pas dérangés. C'est un sujet qui achoppe les gens, qui scandalise les gens, parce que les gens ne veulent pas écouter. On ne doit pas condamner une personne, comme William Branham le dit. Même dans le naturel, on dit, on prend quelqu'un qui vient de tuer, mais on dit il est présumé innocent, tant qu'il n'est pas encore condamné. Donc les gens ne peuvent pas d'emblée me condamner sans qu'ils aient pris le temps de m'écouter. Peut-être beaucoup de gens fuient le sujet parce que c'est un sujet qui scandalise, mais moi je dis, ceux qui fuient, ce sont des gens qui ne sont pas convaincus de ce qu'ils disent. Mais vous avez devant vous une personne qui est convaincue de la chose parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de Branham. Donc Jésus prend les noms du diable, ou bien le diable prend les noms de Jésus, et c'est un peu de simplicité parce que dire carrément que Jésus et le diable, ça ne sonne pas bien, que ce soit dans les messages, que ce soit dans la Bible, et même par ailleurs. Et vous êtes en train de forger une doctrine qui n'a pas de sous-bassement biblique. Vous ne trouvez pas que c'est dangereux? Essayez peut-être de me comprendre, quel est ce diable dont vous parlez? Je pouvais d'abord lire une écriture dans Honteux de lui, au paragraphe 75. Honteux de lui, prêché le 11 juillet 1965, le paragraphe 75 et 76. William Branham dit, je prends l'essentiel. Cette parole s'enfonce parfois à des endroits que nous ignorons. Mais voyez-vous, lorsque vous êtes vraiment, peu importe combien le monde est contre cela, peut-être ce que je vais dire, beaucoup seront contre. Mais William Branham dit, peu importe combien le monde est contre cela, combien les dénominations sont contre cela, Dieu confirme que c'est la vérité.
dénominations sont contre. Les églises sont contre. Mais Dieu lui confirme que c'est la vérité. Oui. Lorsque, enfin, cette heure glorieuse sonnera, il se passera des choses auxquelles nous n'aurions peut-être pas songé. Oui. Si vous êtes dans l'embarras, cela montre que vous n'êtes pas sûr. Ainsi, vous pourriez, ou plutôt, vous ne discuteriez pas sur ce sujet. Si vous savez que vous allez avoir honte de cela, vous n'aimeriez pas discuter sur ce sujet, vous vous retiendrez. Mais quand vous me voyez accepter que nous puissions parler sur ça, moi je ne suis pas dans l'embarras. Je suis sûr de ce que je crois. Et je suis sûr que ça ne vient pas de moi, ça vient de Branham. Père, par quelle magie Jésus bascule-t-il Dieu jusqu'à Satan? Je voudrais commencer par ceci. C'est lui qui montre aux gens qui est Satan, le diable ou le serpent. Ce n'est pas Daniel, c'est Branham. Provenons alors. William Branham commence par dire ceci. Je suis donc essayé de rendre un service à Dieu sans que ça soit la volonté de Dieu. C'est une prédication prêchée le 27 novembre 1965. Il faut que je lise d'abord cette écriture à l'attention de vous et de ceux qui nous suivent. Je suis d'abord dans l'exposé de cet âge de l'Église, à la page 340. Suivez bien cette écriture, surtout vous qui nous suivez sur l'Internet. Ne soyez pas achoppés et suivez-nous d'abord. À la page 340, William Branham dit, l'attitude de cet âge est exactement la même qu'à cette époque-là. On a tout, on sait tout, on n'a pas à recevoir d'enseignement. Si quelqu'un soulève une vérité de la parole pour l'expliquer à un interlocuteur ayant une opinion opposée, cet interlocuteur n'écoutera pas du tout dans le but d'apprendre quelque chose. Mais il n'écoutera que pour réfuter ce qu'on lui dit. Donc, que ceux-là qui nous suivent, ne soyez pas dans l'esprit de réfuter la chose. Mais essayez d'abord d'apprendre. Est-ce que ça vient de lui ou ça vient de Branham? Est-ce que c'est Branham qui l'a dit ou ça vient de lui? Quand quelqu'un vient avec cet esprit-là d'apprendre, il va saisir quelque chose. Mais malheureusement, l'esprit de cet âge, c'est que... Nous avons des abonnés qui font vous suivre. Oui. Ils sont en train de vous suivre petit à petit. Et ils aiment beaucoup William Branham. Qui ne nous suivent. Ouais. Parce que si vous continuez avec la lecture, William Branham dit, or, permettez-moi de poser une question simple. Un passage de l'écriture peut-il s'opposer à un autre? La Bible se contredit-elle? Peut-elle y avoir dans la Bible des doctrines de vérité qui se contredisent ou disent le contraire l'une de l'autre? Non, cela ne se peut pas. Chaque écriture a été donnée pour, il dit, toutes les écritures sont données par Dieu et que toutes sont utiles pour être enseignées. Donc il n'y a pas des écritures qui n'ont pas de place. Chaque écriture est donnée pour... Donc vous êtes en train de nous préparer déjà. Mais oui, sinon... sinon... C'est ce que vous prêchez. Non. Oui, si ça vient de moi... Nous pensons directement à ces pluies de citations qui vont nous prouver comment Jésus peut quitter de ses grands trônes et vous les mettez dans une chaise diabolique. Je commence par... Parce que je crois que tout le monde s'enflamme déjà. Ok. S'enflamme et donc ils veulent qu'on aille directement. Il ne s'enflamme pas. On aille directement. Je connais mes abonnés. Il ne s'enflamme pas. Ouais. Je suis là, très posé, très calme. William Branham dit, je lis dans essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Comme je l'ai dit, il dit ceci. Paragraphe 87. Je prêche. Et je ne veux pas prêcher ça dans l'église de frère Jack, même s'il me le disait.
s'il me dit, vas-y, prêche-le. Mais je vais le faire au tabernacle. Ça durera environ 4 heures. Et mon thème, c'est la bête au commencement et la bête à la fin, en suivant la trace d'un serpent. La bête au commencement. Les serpents qui étaient dans le jardin d'Éden. Les traces. William Branham, c'est lui qui suit les traces du serpent jusqu'à la fin. Il dit, voyez, ça prend dans les 4 heures. Et j'ai mes passages de l'écriture tout préparés. Comme moi, j'ai les passages de l'écriture préparés. La bête du commencement, il était la bête dans le jardin d'Éden, il est la bête à la fin. C'est la même. On ne peut pas trouver un serpent qui est le serpent du jardin d'Éden et un autre serpent qui est, je ne sais pas, le serpent du Nouveau Testament, mais qui ne doit pas être la même bête ou le même serpent que celui du jardin d'Éden. Non, il n'y aura pas de différence. C'est la même. Et William Branham dit, je vais vous montrer qu'il est quelqu'un. Serpent, mais qui est quelqu'un. Attaquez. C'est-à-dire une personne. Je veux montrer qu'il est quelqu'un de religieux et une dénomination. C'est lui qui a créé les dénominations. Et suivre sa trace du début à la fin, et vous le prouvez par les Écritures que c'est ça. Je ne le savais pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit me le fasse connaître l'autre jour là-bas. Cette personne qui est la bête, qui est le serpent du début, William Branham dit c'est quelqu'un de religieux. Les gens veulent voir le diable qui ne fait pas partie de la religion. Non. Mais le serpent fait partie de la religion. C'est quelqu'un de religieux. Et William Branham dit, et une dénomination. C'est lui qui a créé les dénominations. Et là, je prends une écriture. Qui a créé les dénominations? D'où viennent les dénominations? Je suis dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Je prends le paragraphe 177. Qui a créé les dénominations? La parole. Le message du soir doit produire le résultat du soir. Le message du soir doit s'aimer des semences du soir, pas des semences du matin, des semences du soir. Est-ce vrai? Le spectacle du midi, ces semences étaient dénominationnelles. Elles sont mortes et ont péri. Mais le message du temps du soir révélera la lumière du soir. Il révélera le résultat du soir. Le message du soir, le temps de Jésus, le message de midi a fait apparaître des résultats de midi. Qui sont les dénominations. On a dit bien que ces semences, c'est que celui qui a donné ces semences dénominationnelles, c'est Jésus. Si je reviens à essayer de rendre un service, là nous comprenons qui a créé les dénominations. Je ne sais pas ce que Daniel a inventé. Vous devez encore apporter des lumières. Nous, on va aller tout droit au but. Je vais maintenant apporter la lumière. Commencez avec cette bête. Identifiez-les quand même. Je vais dire. Vous tombez, du coup, à la fin, vous dites c'est Jésus, mais lorsque cette bête a commencé, est-ce qu'elle s'appelait Jésus? Cette bête, comment je vais l'identifier. Oui. Pour l'identifier, vous devez comprendre l'histoire. L'histoire commence par ceci. Dieu a créé l'homme. L'homme vivait très bien dans le jardin d'Éden. Oui. Puis après, quand Satan, le diable, est chassé du ciel, il est venu sur la terre. Quand il est venu sur la terre, il est entré dans le serpent. Le fait d'entrer dans le serpent pour séduire la femme d'Adam, ce n'était pas un hasard.
c'était un calcul bien fait des dieux de Satan. C'est pourquoi je n'ai pas voulu commencer par l'origine de Satan. Le diable a été créé par Dieu. Ça, les gens connaissent. le fils des lumières. Le fils des lumières. Il était le bras droit de Dieu. Et tout ça, ce sont des types. Parce qu'on dit, toutes les choses de l'Ancien Testament étaient des types. Et quand vous cherchez, Satan était le bras droit de Dieu. Il n'y a qu'une seule personne que nous avons trouvée, et dans la Bible, et dans le message, dont on dit qu'il était le bras droit de Dieu. C'est Jésus. Mais je voudrais que les gens comprennent quelque chose. Là où le problème commence. Quand le diable vient, parce que moi je peux parler sur ce sujet de plusieurs facettes. Je peux commencer par l'origine du diable. Je parle de la constitution du serpent. Comment le serpent était constitué. Le serpent est une personne. Mais on l'a appelé un animal ou une bête. Pourquoi? Je peux parler de l'acte du serpent. L'acte qui a amené Dieu à le maudire. Quel est l'acte du serpent? Il a séduit la femme d'autrui, d'Adam, avant que cette femme puisse appartenir à Adam. Et à cause de cet acte-là, il a été jugé. Je peux continuer comme ça, présenter des types et des hommes, mais je vais parler ici. Écoutez ce que le diable Satan, pourquoi il est entré dans le cercle. Je suis dans la condamnation par représentation. Prêché le 13 novembre 1960. Je prends le paragraphe 100. Le serpent était un homme. C'est le vrai homme. Parce que quand on dit le serpent, les gens cherchent un serpent de leur manière. Mais Branham nous dit que c'est un homme. Le serpent était un homme. Le sang d'un animal n'est pas compatible avec le sang d'un être humain. Non, monsieur. Mais cette espèce-là était entre les deux. Tellement semblable que là, il était compatible. Et Satan le savait. Satan savait que le sang du serpent est compatible avec le sang humain. Un gaillard, un géant, on a trouvé des grands géants dans le pays après ça. N'est-ce pas étrange? J'aurais bien voulu que Joseph l'écrivain pense à ça. Ce qu'ils sont, d'où ils sont venus, ces géants, de la semence du serpent. Et la Bible dit qu'il ferait que la semence du serpent, le serpent a eu une semence, et la semence de la femme. Mais bon, vaut mieux les laisser. Ils n'y croient pas, alors nous les prenons comme ça, comme des tout petits. Le diable Satan savait que il faut traiter avec un sang compatible avec le sang humain. C'est ainsi qu'il est entré dans le serpent et a séduit Ève. Dieu aussi, pour trouver ce qu'il appelle l'antidote contre le péché, qui a été introduite par le serpent, il ne devait que traiter avec un sang compatible avec le sang humain. Or, il n'y avait que le serpent qui était le sang compatible. Voilà pourquoi on dit que Dieu a utilisé le sang de bouc, de taureaux, de brebis. Il dit que ce sang-là n'enlevait pas le péché parce que ce n'était pas un sang compatible. Le seul qui avait le sang compatible, c'était le serpent. Mais voilà que Dieu, en créant le serpent, il l'a créé. Le serpent n'avait pas une âme. Mais Dieu avait créé le serpent avec une place pour une âme. William Branham dit, je peux lire cela dans le COD. Le COD volume 2, à la page 948, ou dans les questions-réponses numéro 3, donc les questions-réponses du 30 août 1964 matin, je peux prendre le paragraphe 314, je descends un peu en bas là-bas. Celui qui se rapprochait le plus de l'être humain, c'était le serpent. La Bible dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux de champ. Il était plus intelligent.
il possédait presque une âme. Il y avait en lui une place pour une âme. Comme il n'avait pas d'âme, c'est pour cela qu'on l'appelait un animal. Parce que William Branham dit, l'animal n'a pas d'âme, l'homme a une âme. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est livré à Satan pour tromper Dieu, pour essayer de le tromper. Alors, combien saisissent jusque-là? Satan, le serpent, avait presque une âme. Dieu savait qu'ils allaient chercher ses os. Il n'y a pas un seul os du serpent qui ressemble à celui d'un homme. C'est ça, c'est la malédiction qui est sur lui. Il se tenait debout exactement comme un homme. 316. Remarquez alors, cette semence qui s'est rapprochée de la semence humaine, Satan lui-même, l'esprit, savait que c'était là la seule semence qui pouvait féconder la femme. En effet, celle de chimpanzé ne peut pas le faire. Ils ont fait des croisements et toutes sortes de choses, ça ne marche pas. Mais ils savaient que le germe de vie qui était dans le chimpanzé ne pouvait pas atteindre le champ de la femme. Par contre, ils savaient que la semence du serpent pouvait le faire. C'est pourquoi il a traité avec ce serpent. Dieu aussi, quand il vient pour trouver l'antidote contre le péché, il ne devait que se servir du même serpent. Donc Dieu qui a besoin d'un serpent pour racheter l'humanité. Oui. Pourquoi? William Branham. Je voudrais ici. Vous tirez tout ça. Mais je suis en train de lire le message de Branham. William Branham dit, je pouvais lire dans la fête des trompettes, William Branham dit, la fête des trompettes, au paragraphe 139 et 140, il dit, par exemple, Pierre et Lou, voyez-vous, quand le compositeur a écrit le livret, et le chef d'orchestre doit être dans le même esprit que le compositeur. Sinon, il ne bat pas la mesure comme il faut. Et à ce moment-là, tout est détravé. Branham dit, c'est ça ce qu'il y a aujourd'hui. Nous avons trop de chefs d'orchestre qui ne sont pas dans l'esprit du compositeur. Aujourd'hui, quelqu'un me dit, le serpent a introduit le péché. Mais quand Dieu vient pour trouver l'antidote contre le péché, il prend un agneau. Ah, vous savez même pourquoi la science, pour trouver l'antidote contre une maladie, on cherche l'agent causal de la maladie. Sinon, ils ne vont pas trouver l'antidote. Qu'est-ce qui a causé la chute? William Branham dit ceci. Je suis dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. La prédication qui est dans le livre des Psaumes. J'ai lu le paragraphe 184. Vous pouvez commencer à 183. William Branham dit, regardez ce qui s'est passé. Parce que dans la Bible, quand Dieu veut parler, il cache des choses aux sages, aux intelligents. Il est dit dans la Bible que Adam a mangé, ils ont mangé les fruits. Maintenant, Caïn et Abel vont pour adorer. Vous savez que Dieu, comme nos pères ont mangé des fruits, Caïn a amené des fruits, sachant que ça sera l'antidote contre le péché parce qu'on avait mangé les fruits. C'est ainsi qu'il a amené les fruits. Dieu a rejeté ça. Mais Abel, par une révélation, a compris que c'est un problème de sang. Il a amené un agneau. Il a tranché, le sang est sorti. William Branham dit, je prends ce qui est essentiel, le paragraphe 184. Dans sa simplicité, il savait qu'il était né du sang de sa mère et de son père, qu'il était né dans le sang de sa mère par le sang de son père. Et c'était le sang qui avait causé la chute. Donc, c'était le sang qui devait rétablir tout cela. Ah, j'aime Branham. Maintenant, écoutez, frère. Quand Adam et Ève ont
péché, Dieu vient lui-même. Il a tué des agneaux dans le jardin d'Éden. Il a versé quand même le sang des agneaux. Mais néanmoins, il a chassé Adam et Ève de sa présence. C'est parce que le sang des agneaux n'avait pas causé la chute pour relever cette chute-là. Il les a chassés. Parce que ce sang-là des agneaux n'était pas le sang qui avait causé la chute. C'était le sang du Seigneur. Où est le problème de Jésus en tout ça? Mais laissez-moi y aller, on va comprendre. Je suis dans le mariage et le divorce. Le mariage et le divorce, le paragraphe 271. Abel a construit le même genre d'autel. Mais quand Abel a apporté le sien, il a apporté un. Or, Caïn pensait que le sien serait l'antidote au péché. Caïn. C'est pourquoi il a apporté des fruits, parce qu'il est dit, Adam et Ève vont manger les fruits. Il pensait que comme ils ont mangé le fruit, l'antidote aussi doit être le fruit. Je veux que les gens comprennent bien que Dieu et nous cherchons l'antidote contre le péché. William Branham. Or, Caïn pensait que le sien serait un antidote au péché, que son père et sa mère avaient dû manger des fruits, comme il leur avait été enseigné dans ce jardin. Mais Abel, par une révélation divine, savait que c'était à cause du sang. Abel. Il est dit, Branham continue, par une révélation divine, et la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, au chapitre 11, qu'Abel, par la foi, par la révélation, offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste par Dieu. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. Branham dit, frère, sœur, moi, je trouve que ça ne peut pas être plus clair. Pour que quelqu'un comprenne ça clairement, il doit comprendre que le problème, c'est que le péché est entré par le sang. Dieu était en train de chercher l'antidote contre le péché, et l'antidote ne devait être que le sang. Pas un autre sang. Le même sang qui avait causé la chute. Si vous prenez un autre sang, ça ne pouvait pas marcher. Okay. Maintenant, c'est là que Branham entre, pour que les gens comprennent comment Jésus devient alors cet animal. Jésus devient ou bien l'animal? Il l'a toujours été. On peut savoir la différence. Laissez-moi lire les Écritures, vous allez comprendre. Okay. William Branham dit. Je lis d'abord dans le COD volume 2 à la page 975 ou dans les questions-réponses numéro 4. Ce sont les questions-réponses du 30 août 1964 soir. Je prends le paragraphe 70. Vous avez. Ma vieille mère qui était du sud avait l'habitude de dire reprendre du poil de la bête. Soigner la morsure du chien avec le poil tiré du chien. C'est que quand un chien mord quelqu'un, le produit qu'on donne là contre la morsure du chien, on a tiré ça du chien. Parce que c'est ça l'antidote. Mais ici, vous avez le serpent qui introduit le péché. Quand on veut soigner le péché, on peut reprendre un agneau. Non. La Bible a menti. Mais la Bible, nous avons la révélation. À l'abattoir comme un agneau. Mais allons-y. Je suis dans l'exposé cet âge de l'Église. Je prends la page 99. Il est dit ceci. Satan lui aussi devait venir à travers la chair. Seulement Satan ne pouvait pas venir à travers la chair humaine pour provoquer la chute. Comme Christ allait venir dans la chair humaine pour rétablir ce qui serait tombé. Mais il y avait un animal, le serpent, qui était tellement proche de l'homme que Satan pouvait atteindre cet animal et à travers cet animal atteindre la chair humaine pour provoquer la chute. Il allait ainsi s'injecter dans la race humaine
Comme Jésus allait un jour venir s'injecter dans la race humaine, dans des corps humains, au point même qu'à la résurrection, nous aurons des corps semblables à son corps glorifié. Ainsi, ce que Dieu a accompli ici dans le jardin, c'était son plan qu'il avait prédestiné. Et une fois que Satan avait exécuté ce qui était nécessaire pour l'accomplissement du dessein de Dieu, l'homme n'avait plus accès à l'arbre de vie dans le jardin. Non, assurément, ce n'était pas le moment. Maintenant, écoutez. Mais un animal, Branham me pose la question. La chute n'avait-elle pas été provoquée par un animal? Qu'une vie animale soit donc offerte. Comme la chute était provoquée par un animal, Dieu a voulu qu'on offre une vie animale. J'enlève l'entre parenthèse. Maintenant, je vais lire ça autrement. Un animal a été pris. Son sang a été versé. Et ensuite, Dieu était de nouveau en communion avec l'homme. Ah, je retourne. La chute est causée par un animal. Il fallait qu'une vie animale soit offerte. Or, Dieu a offert des agneaux dans le jardin d'Éden. Cela n'a pas réconcilié Dieu et l'homme. Il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Mais ici, Branham dit, un animal a été offert, son sang a été versé, alors Dieu était de nouveau en communion avec l'homme. Or, le sang qui a ramené Dieu en communion avec l'homme, c'est le sang de Jésus. Quand il a versé son sang à la croix, alors il a réconcilié Dieu et l'homme. Maintenant, si je dis que c'est un animal, quel animal qui avait causé la chute? Qu'est-ce que Daniel a dit de mal ou qui n'est pas de l'écriture? Comment peut-on comprendre Jésus né non pas par les sangs d'un humain, mais par le propre sang, par Dieu lui-même, qui a déposé la sémence chez Marie? Il est né comme l'enfant de Dieu, et cette personne qui a été l'enfant de Dieu, Oui. joue un rôle diabolique. Ça ne concorde pas référence. Selon quelle sémence vous prêchez ça? Chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Un enfant de Dieu, Jésus. Parce qu'il est né au sexe, mais Frère l'accepte, il est croit. Ça dit, il avait les sangs de Dieu. Frère dit, Jésus avait les sangs de Dieu. Et comment ces sangs de Dieu qui devraient être versés, doit-il encore provenir d'un Satan? Ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas antichrist. Mais pourquoi dire que c'est antichrist? Non, quand ça s'oppose au Christ, c'est un problème sérieux alors. Un problème sérieux avec qui? Je comprendrais qu'on me dise les démons a pris les noms de Jésus. Je peux les comprendre, même si c'est difficile. Mais accepter que c'est Jésus dont nous adorons, c'est celui-là qui est le diable aujourd'hui. Donc, celui qui a été adoré comme fils de Dieu, celui qui a fait des miracles, des prodiges, celui qui parlait au nom du Père. En vérité, je vous le dis, et cet homme-là, on le trouve dans la ténie diabolique. Laissez-moi d'abord lire ces écritures. Vous allez le comprendre de la manière que Branham parle. Et c'est un défi. S'il y a des hommes de Dieu qui peuvent aussi répondre par rapport à cette émission, contactez-nous et ça sera possible. Même si vous êtes de Lubumbashi, contactez-nous. On saura faire des émissions avec vous en distance. Je lis dans la demeure future. La demeure future. Je commence au paragraphe 327. Je vais aussi lire 328, 320. William Branham dit ceci. Je peux d'abord comprendre qu'à 316, pense ceci. Le Saint-Esprit qui descend sur la terre, Jésus, et c'est son sacré. Maintenant, regardez bien.
Et j'espère que je ne vais pas trop profond pour vous. Vous voyez? Le sang sacré qui a été créé. Frère Branham donne plusieurs coups sur la chair. Par Dieu, le sang, la vie, la création de Dieu. Jésus était le commencement de la création de Dieu. Oh, vous le voyez? Dieu qui a été fait création. Il était esprit. Et la Bible dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Comment est-ce qu'il a commencé? Il est la première création de Dieu. Quel livre? Je suis dans la Je parle dans la Bible, c'est écrit dans quel livre? Il est dit dans beaucoup d'endroits. Il dit, Branham pose la question comment il a commencé. On dit dans les seins d'une femme. C'est-à-dire quoi? La femme n'est pas. Comment ces gens qui ne peuvent pas voir la semence du serpent ici même? Lui est en train de parler de Jésus. Comment il a commencé? Puis il dit, comment ces aveugles qui ne peuvent pas voir la semence du serpent ici même? Voyez, Ève a été mise ici sur terre. Et avant même que Satan l'ait touché ou quoi que ce soit d'autre, Dieu leur a dit, multipliez, remplissez la terre. Mais c'est vrai. Mais Satan entre ici. Ici, c'était l'office d'Adam. Alors où il a compris que ce qu'il a dit là, les gens n'ont pas saisi. Il arrive au paragraphe 327, il commence encore. Il n'a pas maudit Ève, mais il a dit qu'Adam dominerait sur elle. Dorénavant, elle n'essaye plus de prêcher, ni quoi que ce soit. C'est Adam qui dominera sur elle tous les jours de ta vie. Et dans la douleur, et c'est toi qui apporteras la vie sur la terre. Mais il a dit, je mettrai inimitié entre ta semence. Maintenant, elle n'avait pas de semence. Qui n'avait pas de semence? La femme. Elle n'avait pas, elle n'a jamais eu. Elle n'en a jamais eu. Donc, il fallait qu'elle reçoive une semence de quelque part. Dieu lui a donné une semence, pas par un rapport sexuel, mais par création. Il termine de dire ça, puis il dit, ne pouvez-vous pas voir, gens aveugles, que c'est ça la semence du serpent? Les hommes de Dieu, vous êtes là pour rebondir. On est en train d'observer, de regarder l'homme de Dieu qui s'est déchaîné. Attendez un peu. J'essaie un peu de revenir sur cette écriture. Ouais. Est-ce que Ève avait reçu une semence qui venait de Dieu? On l'apprend, c'était lui. Non. Ève a reçu une semence venant du serpent. Ève. Je dis bien Ève. La semence qu'il avait reçue, qui était la semence du serpent, venait du serpent. Pas d'Adam. Pas d'Adam. Ah. Pas même de Dieu. Mais c'est la postérité de la femme. Oui, attendez. Mais ici, Branham dit, la femme qui reçoit une semence, c'est une semence qui lui est donnée pas par un rapport sexuel. Elle a connu un rapport sexuel. Mais Marie n'a pas connu un rapport sexuel. De qui parle-t-on ici? De Jésus. Puis Branham dit, ne pouvez-vous pas voir la semence qui sert? Maintenant, les gens me posent la question. Vous vous dites, Daniel, tu dis que Jésus est la semence du serpent. Non, moi je ne l'ai pas dit. Je ne fais que répéter ce que Branham a dit. Et ce qui me donne le courage, Branham me dit, dites ce que moi j'ai dit, je répondrai pour vous aujourd'hui. Vous serez là pour répondre? Non, lui, Branham va répondre. Nous sommes tout concernant notre entretien. On est déjà combien de minutes là? 39 minutes, voilà, il nous reste à peu près 6 minutes. J'essaie de vous laisser religieusement exposer parce que j'ai trouvé que c'est une matière très sensible qui mérite que vous soyez à l'aise. Voilà. Laissez-moi terminer sur l'antidote parce que c'est très important. Regardez, je peux prendre un exemple. Si vous prenez la prédication Israël et l'Église, 4e partie, où Israël a Kadesh Barnea, William Branham nous explique. Il dit, regardez même ce qui s'est passé dans le jardin dans le désert. Dieu a envoyé des serpents brûlants. On dit
bien serpent brûlant qui mordait les enfants d'Israël. Quand Moïse plaide à Dieu, non, mais ce sont tes enfants, ils ne peuvent pas mourir comme ça. Pour avoir l'antidote, Dieu dit à Moïse, fais un serpent brûlant. Parce que c'était un serpent brûlant qui causait la mort. L'antidote ne devait être qu'un serpent brûlant. Je lis cela. J'ai dit Israël et l'Église, 4e partie, ou Israël à Kadesh Barnea. Je prends le paragraphe 165. Après avoir été nourri de la bonne nourriture d'anges et tout, il dit, oh, nous en avons assez. Nous voulons de l'ail et un pain noir. Il voulait le bon vieux pot de viande d'Égypte. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Mordirent le peuple et ils mourirent beaucoup de gens. Vint à Moïse et dit, nous avons péché et nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents brûlants. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais un serpent brûlant et place-le sur une berge. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Le serpent d'airain, c'était un serpent brûlant. Voilà comment Dieu, lui, trouve l'antidote. Les gens peuvent continuer, ils peuvent aller jusqu'au paragraphe 170. Maintenant, mon problème, c'est ceci. Je prends la prédication, tenez-vous là, et voyez la délivrance de l'Éternel. C'est prêché le 29 juin 1957. Branham dit, et quand le plus grand prince qui se soit jamais tenu sur la terre était conduit au calvaire, comme antidote contre le péché. Paragraphe 25. Il mourit là pour ôter le péché du monde. Jésus est conduit au calvaire comme antidote contre le péché. Comment? S'il n'est pas l'agent causal du péché. Il a porté nos péchés. Laissez-moi lire Branham. Ça c'est vous. Ce n'est pas que c'est lui qui péchait, c'est nos péchés. Non, écoutez Branham. Je lis dans les eaux de séparation. Nous comprenons que Jésus est amené au calvaire comme antidote contre le péché. Mais écoutez ce que Branham dit. Les eaux de séparation se prêchaient le 21 janvier 1955. Je lis le paragraphe 8. Il vous faut avoir l'antidote. Vous avez entendu le vieil adage. On guérit la morsure du chien avec le poil du chien. Eh bien, c'est vrai, c'est parce que c'est une partie du chien. La même chose s'applique donc s'il faut. 3 points de suspension. Si le péché est venu par la mort, il faut la mort pour lutter contre le péché. Comment voulez-vous on guérit la morsure du chien avec le poil du chien? Maintenant, s'il faut traiter le péché, Branham dit la même chose qui s'applique pour guérir la morsure du chien s'applique s'il faut traiter le péché. Le péché est entré par le serpent. Vous voulez maintenant pour guérir ça ou enlever le péché, vous prenez autre chose qui n'est pas le serpent. Non, non, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne colle pas. Mais les révérends disent ça ne colle pas, donc il est temps de rebondir, chers serviteurs de Dieu. Rebondissez par rapport à toutes ces déclarations. Nous ne connaissons pas assez la parole de Dieu. Oh frère Jean-Claude, il fallait quoi? Toi tu as de la matière, tu viens même à distance, on le fait. Les gars, il fallait dire. Je ne dis rien. On va pas continuer. Je lis William Branham pour que les gens comprennent comment Jésus, nous disons qu'il est le serpent, parce qu'il est l'antidote contre le péché. Jésus là qui est parti au ciel. Vous dites qu'il est parti au ciel, ça c'est un autre sujet. Maintenant, écoutez. Écoutez Branham. Il dit, je suis dans la puissance des transformations, se prêchait le 31 octobre 1965. C'est la même chose que Caïn avait en tête. Leur père au commencement, il offrit des fleurs et des fruits de la terre. Alors que Dieu désirait un sacrifice, un homme avec la révélation, c'était le sang. Pas une poire ou une pêche ou une preuve
que ce soit, ou un abricot, comme ils le disent maintenant. C'était le sang qui nous a fait sortir du jardin d'Éden, un sang dégradé. C'est un sang dégradé qui nous a fait sortir du jardin d'Éden. C'est-à-dire un sang dégradé, un sang perverti. Paragraphe 186. Dieu aussi, pour avoir l'antidote, il vient prendre le même sang dégradé. Je confirme ça. Confirmé. Je suis dans la grande commission. Je crois que ça sera peut-être la dernière citation, en vous promettant le deuxième numéro de l'exposé. Ok. Je lis dans la grande commission qui est prêchée le 1er mars 1958. Maintenant, observez ceci, paragraphe 47. La manière dont Dieu travaille. C'est ce que les gens n'ont pas compris, la manière dont Dieu travaille. Et ces gens, pendant qu'ils étaient assis là, j'ai alors senti comme si, après que tous avaient parlé, ou plutôt plusieurs d'entre eux avaient parlé, j'ai senti que je serais un traître à l'égard de Christ si je ne dis pas quelque chose. Et je me suis levé. J'ai dit, messieurs, je ne pouvais pas les appeler des frères. Ils ne l'étaient pas. J'ai dit, comment pouvez-vous jamais accepter le sang du sacrifice pour vos péchés et ne pas vouloir tuer une puce? J'ai dit, comment pouvez-vous le faire? J'ai dit, le sang, c'est un antidote. Le sang, c'est ce qui nous a fait partir du jardin d'Éden. C'était dans la cellule de sang qu'il y a la vie. C'est dans la cellule de sang qu'il y a la vie. C'était la vie pervertie qui nous a apporté la mort. Il faudra que cette même cellule de sang, quelle cellule de sang? Pervertie, parce que c'est la même. Il faudra que cette même cellule de sang soit brisée pour nous ramener encore à la vie. Alléluia. C'est comme ça que Dieu travaille. Le sang perverti nous a fait sortir du jardin d'Éden. Il faudra que cette même cellule de sang-là, pas un autre. Alors, je crois que c'est le premier numéro. D'ailleurs, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation et de parler sur cette matière, en vous promettant que vous pouvez faire cette vidéo quand vous voulez. Nous sommes disponibles parce que je crois que ça va susciter beaucoup de débats et beaucoup de questions. C'est tellement un sujet controversé. À Kinshasa, il y avait des hommes de Dieu qui s'étaient déclarés favorables pour l'exploiter. Ils m'avaient fui, mais vous êtes les seuls qui ont accepté d'en parler. Ce n'est pas la dernière fois, je crois que le deuxième numéro interviendra quand vous voulez. Merci beaucoup. Est-ce que je peux lire une dernière? Voilà, une écriture dernière et vous saluez quelques personnes. Parce que vous m'avez posé la question, comment Dieu peut-il prendre le diable, utiliser le diable? C'est ça la grande question. Bon, il y a une citation qui est pour. Je lis. Je crois que c'est la dernière citation. La dernière. Je suis dans le COD volume 1, ou dans les questions-réponses du 23 décembre 1959. Je lis le paragraphe 126. Parce que nous avons dit que le sang dégradé nous a fait sortir du jardin. Il fallait que cette même cellule de sang soit brisée pour nous ramener. Quelqu'un peut me poser la question, mais Dieu va utiliser encore le diable pour ramener ses enfants à lui? Moi, je n'ai pas de message. Je lis Branham qui les répond. Paragraphe 126. Quelqu'un a dit, alors pourquoi y a-t-il eu le péché? S'il n'y avait jamais eu le péché, ses attributs n'auraient jamais été ceux d'un sauveur. Il fallait qu'il y ait un pécheur pour qu'il puisse être un sauveur. Il fallait qu'il y ait un malade pour qu'il puisse être un guérisseur. Amen. Voilà. Il fallait qu'il en soit ainsi. C'est Dieu qui a vu cela et qui l'a déterminé d'avance. Le diable n'est même pas dans la course. Oh, il n'est qu'une souche qui traînait au bord de la route, que Dieu
a utilisé pour amener à lui des enfants qui crient Abba Père. Pour que Dieu puisse amener à lui ses enfants qui criaient Abba Père, Dieu va prendre qui? Les diables qui traînaient au bord de la route. Ok, nous mettons un peu finalisé. Un dernier mot pour Madame Efo, nous sommes ici à Un dernier mot, je vous remercie beaucoup. Je crois que ça ne sera pas la première et la dernière émission. On est disponible, révérend. C'est un sujet comme je l'ai déjà commencé. Je voudrais que nous puissions l'approfondir. Ça c'est vrai. Mais je ne pourrais pas l'approfondir de la même manière que je peux approfondir ça dans l'église. Donc ici, j'ai essayé de faire la synthèse. Je sais que beaucoup de gens font une différence entre le serpent ancien et le serpent d'airain. Ils disent Jésus, lui, c'est le serpent d'airain, mais il n'est pas le serpent ancien. Moi, je vais leur dire qu'il n'y a pas de différence. Donc, vous allez encore exposer sur ça. Oui. Mais vous n'avez pas salué maman. J'ai essayé de pas partir avec Bumbashi avec l'éditorial. Parce qu'il faut quand même saluer la maman, celle qui nous a réussi ici. Votre tendre épouse. Notre caméra est là. Saluez quand même. Vraiment, je salue ma chère épouse. Voilà. Sarah Ntoumba. Je dirais, voilà, c'est une femme qui a un soutien pour moi. Vraiment, exactement. Maman, je vous remercie. Chez elle plusieurs fois. On a très bien mangé aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion sur Branham Info. Voilà, merci. Merci.